Bonjour à tous, Luna Lunge, Nouvelle Plume. Je vais vous parler de mon roman Emprise, le premier tome d'une trilogie fantastique ésotérique. Donc on va aborder le thème du paranormal, du surnaturel, des phénomènes étranges. L'histoire, ce sont des jeunes qui vont être propulsés dans le monde de l'étrange malgré eux. Et ils vont enquêter sur ce qui se passe, pourquoi, qui, comment. Et cette enquête va devenir une quête personnelle pour notre héroïne Olivia, qui va s'apercevoir qu'elle est liée de près à tout ce qui se passe autour d'eux, par le biais de grimoires, de secrets de famille, de malédictions. Pour le reste, je laisse le lecteur percer le mystère. Alors mon goût de l'écriture remonte au collège, où quand il fallait rédiger des rédactions, ça faisait 4 doubles pages, je me sentais à l'aise, j'avais toujours des idées, et après j'ai laissé passer cette passion pour trouver un vrai métier, puisque écrivain, on m'avait dit, c'est peut-être pas forcément, il n'y a pas forcément de débouché. Après j'ai pris d'autres voies. Et en vieillissant, plus ça allait, plus j'avais des scénarios qui me venaient en tête, des envies de créer des personnages. Et un jour de l'an, bonne résolution de l'année, j'écris. Donc le 1er janvier 2016 exactement, j'ai commencé à écrire, d'où est né mon roman Emprise. Alors j'essaye au mieux de faire des chapitres pas trop longs. Après Emprise, il s'agit d'une enquête dans le paranormal. Donc j'essaye d'inclure le lecteur dans l'intrigue, dans la résolution de l'énigme, qui est le méchant, etc. En parsemant de ci de là des indices sans en dire trop, mais en laissant la possibilité de deviner aussi pour pas frustrer le lecteur. Et c'est aussi une accélération dans l'action. Là c'est mon premier roman, mon premier tome. Et c'est vrai que pour le premier, je savais par quoi commencer, j'avais l'idée de la fin, je connaissais l'idée de directrice, le fil conducteur, quelles anecdotes je voulais aborder. Après c'est vrai que j'ai écrit au kilomètre. Donc c'est après que j'ai créé mes chapitres, mes parties, et en faisant mes recherches, j'avais toujours de nouvelles idées qui surgissaient, donc ça a chamboulé la structure de base de mon roman. Après, pour le tome 2, c'est un peu pareil, sauf que j'ai au départ déjà structuré le roman, puisque ça se passe en 6 jours. Donc c'était un peu plus facile au niveau de la construction du roman dans sa structure. Alors ça serait un honneur si mon roman pouvait être adapté au cinéma, même sur le petit écran. Ça serait une aventure aussi de voir comment on adapte ce type d'écriture, un roman, à un scénario, parce que je sais que le scénario répond à certains codes, à certains critères. Après, j'aurais une petite appréhension qu'on dénature mon roman, donc comme c'est mon bébé, je sortirai les griffes et j'aurai un œil dessus. Mais oui, ça serait une belle aventure. Après, par quel réalisateur? Alors, je suis pas cinéphile du tout, je connais pas le nom des réalisateurs, sauf les plus grands comme Tim Burton ou Luc Besson, qui lui a su s'adapter à n'importe quel genre de film, d'histoire, de genre. Alors la musique est très importante. J'ai essayé d'écrire avec de la musique. Alors le souci, c'est que la musique que je mets au moment où j'écris tel passage du roman ne correspond pas forcément à l'atmosphère, à l'ambiance. Du coup, j'ai arrêté de mettre de la musique. Par contre, c'est vrai que quand j'écris un passage, certains passages du roman m'ont évoqué une musique particulière. Et du coup, j'ai créé un blog pour présenter l'univers d'Emprise, expliquer mes sources d'inspiration. Et à chaque page, à chaque onglet, je mets en fond une musique qui va plonger le lecteur dans l'univers que j'ai essayé de créer, de faire partager.
Je dirais que, comme tout premier roman, c'est très personnel. Et justement, dans Emprise, le tome 1, je m'inspire de mon histoire d'amour et de mon histoire d'amitié avec mon ami d'enfance. Donc les personnages principaux, oui, correspondent à des personnes réelles. J'ai enlevé quelques traits de caractère qui ne correspondaient pas à mon intrigue, aux besoins du roman. Après, pour les personnages secondaires, bon, c'est une bande de jeunes, donc je me suis inspirée de mes camarades de classe, du collège, du lycée, sous une forme caricaturale. Donc Mathieu, le matheux à lunettes, Florian, le babacou, le fumeur de joint, on a Julien, le beau gosse, joueur de football. Voilà. Après, pour l'anecdote, oui, j'en aurais une toute bête. Avec ma meilleure amie, on aimait bien aller dans l'église, manger nos bonbons qu'on achetait à la boulangerie. Voilà. Et donc, je la raconte à un moment donné dans le passage de mon roman. Alors, je dirais, il y en a pas mal, mais il y en a un qui m'a surtout marqué. On me l'avait conseillé quand je rentrais en terminale. Donc c'est Le Monde de Sophie de Jostein Gaarder, si je prononce bien. Donc c'est l'histoire de la philosophie à travers les yeux d'une petite fille qui va traverser différentes époques et nous expliquer les différents courants philosophiques en dialoguant avec des philosophes qu'elle va rencontrer. Et c'est fait vraiment de façon ludique, pédagogique et très compréhensible, un vrai bijou. Alors, l'écriture inclusive, alors je peux comprendre le besoin, le fond. Après, la forme, je suis pas convaincue. Qu'on mette un E à hauteur, qu'on dise pompière au lieu de pompier. Bon, forcément, nous, les anciens, on a un peu de mal parce qu'on n'est pas habitués. Alors peut-être que justement, en le diffusant auprès des plus jeunes comme d'habitude pour les lobotomiser ou je sais pas, peut-être que eux ça passera, bien que ça va alourdir la lecture, l'apprentissage. Je suis pas convaincue. Moi, après qu'on me dise je suis un auteur ou une autrice, mon Dieu, ça me fait mal aux oreilles, autrice, ça va pas me rendre plus féminine. J'ai toujours l'état d'esprit girl power avec un E ou sans E. Alors, je dirais, j'ai un auteur préféré à différents moments de ma vie, de mon évolution en tant que lectrice, en tant que personne, être humain, femme. Je dirais Agatha Christie pour mes années ado où j'ai commencé à aimer lire. Donato Carissi, un Italien de thriller psychologique à suspense avec des psychopathes, qui est là, le chuchoteur, l'écorché. Magique. Et j'ai aussi Catherine Pancol que j'aime bien et demain ça sera peut-être un autre que je vais découvrir car je cesse de découvrir des nouveaux auteurs comme les auteurs suédois qui sont très bons aussi dans leur domaine. Alors je suis toute nouvelle dans le monde de l'édition puisque Emprise est sortie fin mai 2018, donc j'ai pas beaucoup de recul. Toutefois, donc il y a peut-être des pièges à éviter, faire attention aux clauses qu'il y a dans les contrats parce qu'il y a certaines subtilités qui sont peut-être à l'avantage des maisons d'édition et pas forcément pour l'auteur. Après il y a aussi l'option de l'auto-édition. Après, qu'est-ce que j'ai pu me rendre compte aussi, peut-être au niveau de la correction, il y a des romans parfois de grands auteurs et de grandes maisons d'édition, on retrouve des fautes d'orthographe, des fautes de frappe, donc bien choisir son correcteur. Après, je dirais que la partie sympathique, c'est qu'on fait de belles rencontres aussi, on échange beaucoup entre auteurs pendant les salons et voilà, ça reste quand même une belle aventure. Alors, pour le moment, je suis en train de lire Le Cri, je viens tout juste de commencer, de Nicolas Beuglet. À savoir que j'ai une lecture boulimique. Donc quand je lis un livre, et j'en lis plein à la suite, j'ai pas envie de le relire, même 10 ans après, ou alors il y a peut-être un ou deux livres que je vais apprécier relire. Donc là, oui, pour l'instant, c'est Le Cri de Nicolas Beuglet, et je viens de finir de Olivier Norek, Entre deux mondes.
Alors pour Emprise, les lieux, je les connaissais déjà, donc j'ai pas eu à forcément y retourner pour l'écriture. Par contre, pour le tome 2, c'est vrai que j'ai eu une approche plus urbex. Donc, je suis allée dans des lieux abandonnés, désaffectés, hantés, entre guillemets, pour m'inspirer du lieu, de l'ambiance, de l'atmosphère, à travers les rumeurs, les légendes, et en prenant des photos aussi, pour après me poser le soir, voir quel passage j'allais utiliser, quelle description je pouvais en faire, et voilà. Après, c'est vrai qu'il y a Mappy aujourd'hui, pour les endroits où je ne peux pas me rendre, où on peut avoir des détails, des précisions suffisantes pour la rédaction. Et c'est vrai que j'aimerais à l'avenir avoir plus peut-être de notoriété qui pourrait m'ouvrir des portes pour pouvoir interviewer un certain corps de métier pour les besoins du roman, ou certains monuments ou lieux qui ne sont pas forcément accessibles au grand public. Alors pour moi, et j'en suis convaincue, il n'y a pas de sous-littérature. On a besoin aujourd'hui de pouvoir lire dans des genres différents, selon notre humeur, des passages de notre vie, on a besoin de se laisser porter, ou alors on a envie de lire quelque chose de plus recherché, de plus historique, donc il faut pouvoir contenter tout le monde, différents publics, donc il faut de tout. Il y a peut-être des plus ou moins bons livres, des plus ou moins bons romans, mais non, non, il n'y a pas de sous-littérature. Ma première influence littéraire, c'était Agatha Christie, puisque j'ai appris à aimer lire avec elle, puisque je n'aimais pas lire petite. Donc ma mère m'a mis entre les mains un de ses livres, donc Meurtre en Mésopotamie. Et là, à partir de là, j'ai commencé à être plus curieuse dans mes lectures. Donc après du polar, du fantastique, des romans plus contemporains, classiques. Après, pour Emprise, j'ai pas eu l'impression d'avoir eu une influence littéraire particulière parce que je me suis plus inspirée des anecdotes qu'on m'a racontées, des lieux qui ont existé avec une histoire, des rumeurs, des légendes. Voilà. Eh bien non, j'arrête pas d'en entendre parler et du coup ça me donne envie de le lire, mais après qui sait, je ne sais pas. Alors selon moi, il y a plein de raisons, j'en citerai que quelques-unes. La première, c'est l'aspect orthographique, puisque quand on lit, on photographie les mots, des mots qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. Et après, et surtout, je dirais, par rapport à un film, le livre, on est obligé de détailler pour vraiment faire naître chez le lecteur pas à pas chaque détail, chaque image, chaque émotion, en laissant libre arbitre au lecteur et en fonction de sa sensibilité, le visage d'un personnage, le paysage, contrairement au film où on a tout d'un coup. Alors c'est vrai que c'est extraordinaire et fantastique le film, mais il y a plein d'informations en même temps et le lecteur des fois voit pas certains détails alors que le livre ça arrive vraiment au fur et à mesure et c'est tellement détaillé, je dirais ça fait naître des émotions qu'un film ne pourrait pas susciter. Alors on a la chance d'être dans un siècle où on a quand même pas mal d'avancées au niveau technologique, informatique, communication, les réseaux sociaux, etc. Et c'est même dommage qu'on n'en profite pas plus, surtout auprès des jeunes, pour transmettre ce goût, cette curiosité de la culture. Alors c'est la musique, c'est les livres, la peinture, la sculpture, le patrimoine architectural, linguistique, et en faire quelque chose de ludique pour justement les accrocher, les intéresser à tout ça. On voit tellement de choses qui passent, je dirais un peu... voilà, pas intéressant, dégradant même pour la jeunesse. Donc moi, si j'aurais quelque chose à dire là-dessus ou à proposer, oui, ça serait d'utiliser les réseaux sociaux, puisque c'est dans l'air du temps et ils sont tous devant leur tablette, leur smartphone, etc. De faire quelque chose là-dessus au niveau de la culture pour la diffuser amplement et intelligemment.
Alors la littérature m'a été primordiale, comme un exutoire, surtout au moment de l'adolescence, où on vit des choses un peu difficiles, où tout est amplifié, tout est compliqué. De là à dire qu'elle m'a sauvée, non, elle m'a fortement aidée. Et voilà, c'était un tremplin pour moi. Alors j'aurais plein d'auteurs, des auteurs surtout de polar, de thriller, mais mon choix se porterait davantage sur une auteure ch'ti, Cassandra O'Donnell, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps à travers sa série fantastique, les Rebecca Keane. Donc vampire, loup-garou, potionneuse, métamorphe, voilà son univers et j'ai adoré. Eh bien voilà, j'ai répondu à toutes les questions. Merci Kim de m'avoir permis de me présenter auprès des youtubeurs. Et voilà, je reste disponible pour vous via mon blog aussi, Luna Lunge. Et voilà, je vous remercie à tous.